Salut à tous, c'est Romain PC, bienvenue au début de cette petite série de vidéos où nous allons parler d'un outil incontournable en programmation. Vous avez lu le titre, nous allons parler de Git. Mais alors Git c'est quoi? Eh bien pour faire simple, c'est un outil qui va vous permettre d'organiser et de créer un historique décentralisé du développement de votre programme. Si ça vous semble abstrait, pour l'instant c'est normal, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il est impossible de travailler en groupe sur un programme sans utiliser Git. C'est donc extrêmement pratique et particulièrement en ces périodes de confinement puisque vous pourrez travailler à distance avec vos amis. Et si vous êtes seul sur un projet, ne quittez pas, car n'oubliez pas qu'en programmation, votre vous du futur sera complètement perdu si votre code est tout désorganisé, de même que les personnes qui voudront s'intéresser à votre code. Mais trêve de bavardage, car nous allons tout aborder dans ces vidéos. Cette série est conçue pour vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour maîtriser Git sur n'importe quel projet. Nous verrons les concepts de Git, les commandes à connaître, comment fonctionnent les sites ou les logiciels pour se faciliter la tâche, sous Windows et sous Linux, et nous verrons également les bonnes pratiques. Voici le sommaire de la série, et je tiens à préciser que Git est entièrement gratuit et libre, puisque sous licence GNU GPL 2. Nous allons commencer par voir le concept de Git. Avant toute chose, il est important de savoir que l'on utilise Git dans un dossier, que l'on appellera le dépôt local. Git prendra alors effet sur l'ensemble du dépôt, y compris dans ses sous-dossiers. Comme je vous l'ai dit, Git crée un historique de ce dépôt, on appelle ça un gestionnaire de version. En effet, Git détecte tous les ajouts et les suppressions de lignes dans les fichiers du dépôt. Je rappelle d'ailleurs que dans un ordinateur, absolument tout est fichier, et est considéré comme une suite de caractères. La notion de ligne en Git signifie tout simplement n'importe quelle suite de caractères, sauf le caractère retour à la ligne. Par ailleurs, Git détecte aussi les modifications de lignes, qui sont équivalentes à la suppression et à l'ajout d'une ligne en même temps. De plus, Git détecte aussi l'ajout d'un nouveau fichier ou sa suppression. Cependant, si Git détecte ces modifications, c'est alors à l'utilisateur de savoir quoi en faire. Il est alors possible de rassembler plusieurs modifications en ce que l'on appelle un commit. Accompagné d'une brève description, le commit rassemble alors ce qui a été ajouté ou supprimé. Après avoir créé plusieurs commits, vous aurez alors un historique de tout ce qui a été ajouté ou supprimé au sein de votre dépôt. Attention à bien faire vos commits, nous aurons l'occasion d'en parler car avec Git, tout est plus ou moins définitivement sauvegardé. Ce qui me permet d'ailleurs d'introduire la notion de travail à plusieurs. Vous avez créé votre suite de commits dans votre dépôt local, vos amis eux aussi ont fait des choses dans leur dépôt local, c'est pourquoi il faut décider d'un dépôt pour synchroniser tout ça, ce qui peut être l'un de vos dépôts mais qui généralement est hébergé sur un serveur en ligne. On l'appellera le dépôt distant ou le dépôt global. On pourra alors y fusionner les historiques de commits classés par date, mais également resynchroniser son dépôt local pour récupérer toutes les modifications faites par les autres membres du projet. Alors à quoi sert Git? Tout d'abord, il est clair qu'il sert essentiellement à gérer des projets avec beaucoup de fichiers et qui contiennent des lignes, donc effectivement des projets de programmation. Bien sûr, il est possible de gérer d'autres choses et beaucoup d'outils ou même des logiciels manipulent des fichiers avec des lignes pour justement faciliter l'utilisation de Git ou autre. Revenons maintenant sur cette notion d'historique de commit. L'intérêt d'un tel traçage des modifications permet de faciliter les débugages. En effet, on peut relancer les versions précédentes du programme pour trouver le commit défectueux et pouvoir isoler les modifications qui ont conduit au bug. De même, avec un historique des commits, il est facile d'annuler des modifications précises. Par ailleurs, l'historique permettra de suivre votre avancement et essayer de faire un historique de commit clair va aussi vous forcer à développer étape par étape plutôt que de partir dans tous les sens et de vous perdre dans votre code. Enfin, l'intérêt du dépôt distant est que vous pourrez travailler à plusieurs efficacement, vous pourrez modifier votre code chez vous sans impacter celui des autres. Une fois vos modifications terminées, vous pourrez alors les envoyer sur le dépôt distant, tout le monde pourra alors les récupérer de manière instantanée. Bref, à moins d'aimer vous envoyer des morceaux de code à copier-coller sur Discord, un logiciel comme Git est absolument incontournable. Cette première vidéo introduisait Git, je vous invite à regarder les suivantes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer tous les outils nécessaires et nous verrons comment créer un dépôt. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Sur ce, salut à tous.